dossier Haïti a pour la dimension dans la communauté internationale. Tenez bien ça me dit. Dossier Haïti a pour la dimension dans la communauté internationale parce que il y a 32 pays entre Caraïbes et Amérique là qui mandaient avec Nations Unies pour que yo voté résolution pour qu'il y ait une autre force en Haïti et permettre que crise que Haïti a connaît là, que crise ça une fois pour toutes, li capable résoudre. T'as bien samedi. Il y a 32 pays. Et parmi 32 pays ça qui dans Caraïbes là et puis dans Amérique là, ils ont demandé pour que y a mette pression sous Nations Unies. Y a mette pression sous OEA. Y a mette pression sous CARICOM pour demander avec communauté internationale là, pour que yo voté résolution surtout avec Conseil de sécurité des Nations Unies pour voter résolution que États-Unis et puis Panama soumettent déposer devant Conseil là déjà pour que ça n'ait une force si pression gagne en Haïti. Elle dit pour éliminer, pour éradiquer, pour finir avec causer gagne dans le pays d'Haïti. Eh bien, 32 pays ça yo quoi que ça gagne en Haïti là. Crise haïtienne qu'on est là, eh bien, faut que la communauté internationale là, li prend de décisions drastiques, li prend de décisions sévères et permettre que problème haïtien li résout bien que faut me dire nous ça. Communauté internationale là, li pas de volonté vraie pour résoudre ça en haïtien là. Li pas de vrai. Parce que bon me dire nous bien que moi-même j'ai des bagages histoire rapporter et pas jodi non que communauté internationale là li a voué mission en Haïti et pas jodi non que communauté internationale là a aidé Haïti pour qui résultat zéro parce que depuis après 90 jusqu'à journée jodi là contre résultat yo zéro contre résultat yo zéro qui donc jodi faut d'accord que ça Haïti a qu'on est là et OK ça Haïti a qu'on est là ça que n'a vivre là li très important li très important c'est pas parce que entendez que communauté internationale OEA CARICOM il dit que on fois pour toutes faut crise haïtienne li résoudre mais faut dire que pendant plusieurs décennies là t'es quoi c'est même OEA t'es quoi c'est même CARICOM c'est quoi c'est même Nations Unies ça c'est eux même oui qui toujours porté sur Haïti alors que le problème a toujours été même je pareil oui on va même changer non on va jamais changer on va jamais améliorer que donc je dis un problème qui est là oui faut dire bagarre la clair ouais ça est là comme crise non li tellement guette empiré regardez malin tellement guette privé dans stade pourri-il nous même seulement comme haïtiens nous pas capable résoudre li même l'entendez les gars qui dit on fait la paix on fait ceci regardez peuple haïtien pas jamais senti li à l'aise avec les armées yo de même tout il y a des volets politiciens là il y a des raquetés là comme politiciens et il y a des criminels dans le secteur privé peuple haïtien pas jamais senti que li à l'aise li confortable avec yo ça veut dire jodi là parler de la paix en Haïti oui moi même blaise moi pour la paix en Haïti moi pour que y ait sécurité dans le pays moi pour que y ait la paix vraie la paix dans le pays moi pour que le pays a fonctionné moi pour que y ait travail dans le pays moi pour que plus université dans le pays moi pour que plus l'école nationale lycée l'école privée dans le pays moi pour que regardez moi pour que y ait plus route qui fait dans le pays moi pour que électricité dans le pays moi pour que l'hôpital moi pour développement et changement Haïti
Mais, nous pas qu'à parler de ça, yo, pendant ce temps qu'il y a des problèmes qui peut qu'on résoudre. Et vrai problème haïtien là, je dis, et problème direct, problème réel là, c'est insécurité. Problème direct, problème réel là, c'est insécurité. Ça veut dire, m'abra dit que, yo bon matin, que insécurité va le résoudre. Si me dit ça, moi n'en menti avec tête moi. Non. Mais nous voulons que il y ait une amélioration qui baille, parce que comment on va comprendre que pour l'État pas présent dans la communication? Comment on va comprendre que pour l'État pas présent dans Croix des Bouquets? Comment on va comprendre que pour l'État pas présent dans Canaran? Comment on va comprendre que pour l'État pas présent dans la ville? Mais finalement, nous ne pouvons pas accepter ça comme si tout côté ça c'est bandit qui a dirigé. Comment on va comprendre que pour l'État pas présent dans Mibalais? Dans des âmes, dans la chapelle, dans Tirivé la Tibonite, dans Niancourt, dans Keskof. Alors, on partit dans Keskof à bien dire. Elle dit, l'aime dit l'État pas présent, ça veut dire que la police pas capable de faire, comme faire circulation dans la zone ça yo, et pas de commissariat, pas de commissariat, ça veut dire, est-ce qu'on est capable de livrer ensemble de espace ça yo, pour que ces bandits n'aient exam, qui eux même prennent contrôler la zone ça yo? Ça c'est inacceptable. Ça c'est inacceptable, oui. Mexique y a gros crime. Mexique y a gros cartel drogue. Y a gros violence Mexique. Y a gros violence Brésil. Y a gros violence crime États-Unis. C'est presque à travers le monde. Y a crime, y a violence qu'a fait. Mais l'État qui l'État sérieux, hein? L'État qui sont l'État qui font là, l'État ça prend responsabilité et permet que li rive résoudre problème ça yo. Ou bien l'hypothèse un changement, l'hypothèse une amélioration. Mais en Haïti, gang yo, nek ki gen zam illégal nan men yo, négocier l'État. Et pour place l'État. Bien que tout l'État n'a connivence avec yo. Bien que tout, nous avons l'État gang, nous avons l'État tout fait, nous avons l'État corrompu, nous avons l'État gangster, nous avons l'État tchoul, nous avons l'État reste avec. Est-ce que vous comprenez dire? Parce que le problème haïtien, pour le résoudre vraiment, faut que l'État qui pas dans connivence avec gang armé, faut que l'État qui pas dans corruption, faut que l'État qui pas reste avec, oui. Faut que l'État elle parle les paroles, il dit oui, c'est fini, oui. Mais tout autant nous avons l'autre modèle l'État que nous sommes dit là, yo, et bien, problème Haïti, mais problème qui est en Haïti, yo, pourquoi résoudre? Yo, pourquoi résoudre? Et me croyez dans samedi, hein? Ok? Je dis, hein, mais que nous comprenons ça qui est là. Ok? Nous comprenons ça qui est là. Parce que, mais ça me dit non. Ouais, pays d'Haïti, pays a faut changer. Faut que le pays a changé. Mais pour le changer, faut que un groupe de jeunes femmes, jeunes garçons, qui prend conscience et qui dit que Abraham dit c'est assez, faut que nous changions ça gain là. Et bien, je vis ensemble faire la craser pays là, non? Parce que si moun yote est vraiment révolution, que barbecue, que vivre ensemble t'a parlé, yote ouais que c'est vraiment oligarque corrompu, yote ouais c'était système n'a été écrasé vrai. C'était système qui a été chaviré tout bon vrai. Ouais, honnêtement, je dis là, la paix, pas double avec vous, paix pas ici, t'as fait la paix avec vous, et paix pas ici, t'as fait pardon. Mais quoi ça me dit là? Quoi ça me dit là? Ouais, si vraiment, les barbecues Jimmy Cherissier, qui c'est porte-parole, et puis président en même temps, vivent ensemble, lesquels te dit que il a fait révolution, il a crasé le système ça, il a ceci, il a cela, contre système non. Si effectivement que le peuple haïtien te ouais que nèg yo te t'a mené en bataille contre système non réellement
et yo t'écraser système nan, yo te chambardé système nan, ou mettre crème souvelé, ouais je dis là, barbecue pas même demander la paix, il pas même demander pardon, peuple haïtien t'a balil parce que yo t'a que vraiment yo sorti en bas griffe système ça, système corrompu ça, système gang ça. Mais kounya, les regardez ouais que révolution barbecue te dit a fait ya, système que te dit la craser, et bien qui est-ce qui c'est plus gros victime système nan? C'est même monde qui semble avec barbecue, c'est même monde qui sont lino yo, qui dem à 24, qui dem à 18, qui dem à 30, qui dem à 32, c'est eux même, c'est moun kafoufeuille, c'est moun nan siko, c'est moun nan miwon, c'est moun ni balai, c'est moun sa yo que nèg yo te dit, y a crasé système nan et pourtant c'est moun qui victime. Crasé l'hôpital général. OK? L'hôpital général crasé le plat. Bouler l'école lycée ou l'école nationale et l'école privée. Crasé université, bouler université. Ça veut dire, je dis, système non, et pas moun sa ou vraiment. Système n'est pas mal ça yo. Qui est-ce qu'elle prend soin vraiment en de l'hôpital général? Malgré na état où elle est là, oui. Malgré na état où elle est là, oui. Qui est-ce qu'elle prend soin l'hôpital général? Et pas moun même j'avais yo. Et pas moun même classe avec barbecue yo. Et pas moun village de Dieu, Garavine Cibois, Kafou, moun Badelma, moun Cité Soleil. Et qu'elle prend sur l'hôpital général, lui. Je veux dire, c'est l'hôpital général ça que vivent ensemble crasé, ratib gazé. Parce que moun qui met ce qui est dans le système, non, comme oligarques corrompus, comme de politiciens malhonnêtes, en pile non yo, les malades, c'est ça qui est parti à ces domaines, ou bien monter aux États-Unis, ou dis-moi que il y a un gros hôpital privé qui est en Haïti, oui. Il n'y a pas même qu'on route l'hôpital général, non? Je veux dire, c'est dans la bataille révolution, vivre ensemble des affaires, c'est l'hôpital général, le cas le boulet. Malgré qui m'en est passé, Matéli mettez le volet là, j'ai au Caribéen. Regardez local, flambant neuf, qui a fait bon ancien local l'hôpital général là. Depuis après 12 janvier, comme Petro Caribéen, les gens mangent, les gens déchépillent, où j'aimerais fini, c'est gratuit, cap 2000 la donne. C'est un rat avec cap de mion dans lui. Ou j'aimerais le fini. Je dis, moi je dis ça. OK? 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 Je dis, d'accord avec que moi-même Blaise. Moi, pour que la sécurité dans le pays, moi, pour que la paix dans le pays, ça, moi, pour lui, moi, pour que la sécurité, moi, pour que la paix dans le pays, ça veut dire, faut d'accord que, faut que problème yo posé, et faut vrai problème yo identifié. Parce que depuis yo identifié, y a privé résoudre. Et, c'est vrai, je dis, il y a de gros pressions qui mettent sous communauté internationale pour voir on le fasse en Haïti. Et si toutefois que résolution est arrivée voter, moi t'as souhaité ces dernières missions, dernières forces que internationales à Haïti. Et m'ta souhaité tout. Ces dernières fois tout pour pays en tomber dans instabilité ça. Instabilité chronique ça pour nous sortir la donne. OK? Pour nous sortir la donne. Instabilité chronique ça pour nous sortir la donne. Et nous devons sortir la donne. Depuis 2015, il y a une élection faite dans le pays. Nous avons 10 ans là, pas jamais d'élection dans le pays. 10 ans. Pas jamais d'élection dans le pays, non? 10 ans dans le pays. Hein? Et depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse, le 7 juillet, c'est chaos total capital, oui. C'est instabilité, regardez, à dernier niveau, oui. Depuis après 7 juillet 2021. C'est transition sous transition. Et, mais on le troisième transition qu'a préparé là encore, oui. Après 7 février.
Et puis, peuple haïtien, nous ne pas les genoux. Nous ne pas les genoux. Ok. Nous ne pas les genoux. Comment nous comprenons comme ça? Un pays, depuis 2015, si nous regardons comme ça, 2015-2016, élection faite dans le pays, et bien on a parlé de démocratie, on a parlé de état de droit, on a parlé de société démocratique, et bien nous pas honte, pour depuis 2016, élection faite dans nos pays, alors que deux élections 3 fois pour sénateur, bien, un premier groupe sénateur élu pour 6 ans, un deuxième groupe élu pour 4 ans, un dernier groupe élu pour 2 ans. Élection pour président, magistrat, AZEC, KAZEC, délégué de ville. Pas jamais ça, yo? Mais pas ici, Martin, ça encore. Ouais, je ne sorti dans la d'autres transition, ça, ouais, m'dil. Quel est? Ok? Je ne sorti non, la d'autres transition, ça, yo. Regardez, faut nous mettre en pile pour ne pas jamais retourner dans cause transition encore. Non. Non. On va pas venir comme ça encore. En tout cas, mes haïtiens, on va venir avec et série ça qui pour avec question Haïti qui a demandé qui continue à mettre des pressions bon côté communauté internationale là pour causer ça qui pour avec une force de suppression des gangs en Haïti. OK? On va maintenant entendre ça. Est convaincu que la transformation de la MMAS en une force de suppression des gangs n'est pas une option. C'est une nécessité vitale. Nous appelons donc le Conseil de sécurité à agir sans délai. Chaque jour d'attente alourdit le bilan humain et affaiblit un peu plus nos institutions. Chaque jour d'inaction permet aux gangs de consolider leur pouvoir, d'étendre leur influence et de s'ancrer davantage dans le tissu social. Nous n'avons pas le luxe d'attendre. Cependant, il ne s'agit pas de substituer la communauté internationale à l'État haïtien. Il s'agit de donner à Haïti, dans un cadre strictement défini par ce Conseil, les moyens d'une stabilisation indispensable. Sans sécurité, il n'y aura pas d'élection crédible, ni de développement économique, ni réconciliation sociale. Sans sécurité, Haïti restera prisonnière d'un cycle de violence qui continuera d'hypothéquer son avenir. L'adoption donc rapide du projet de résolution et sa mise en œuvre immédiate enverront un signal clair, celui que la communauté internationale reste pleinement engagée à côté d'Haïti et celui que le Conseil de sécurité prend ses responsabilités face à une crise qui menace la paix et la sécurité internationale. Nous appelons donc le Conseil de sécurité à agir en considérant l'urgence de l'heure. L'histoire retiendra que vous avez choisi, en ce moment décisif, de donner à Haïti non pas seulement des paroles d'encouragement, mais des actes concrets de solidarité et de responsabilité partagée. Fin du message du Premier ministre haïtien concernant le projet de résolution sur Haïti à l'ONU. Appel à une action coordonnée de l'ONU en appui à la feuille de route de l'OEA en Haïti. Washington, le 9 septembre 2025. Nous, les signataires, en tant qu'États membres de l'Organisation des États américains, réaffirmons notre solidarité avec le peuple haïtien, notre respect pour la souveraineté d'Haïti et notre engagement à soutenir ce pays en ce moment critique, conformément à la résolution appelle à la mise en œuvre urgente de solutions concrètes pour résoudre la grave crise
institutionnelle et sécuritaire en Haïti. Le 20 août, le Conseil permanent a reçu la présentation par le secrétaire général de la version actualisée de la feuille de route pour Haïti vers une feuille de route dirigée par les Haïtiens pour la stabilité et la paix et avec un appui régional et international. Ce cadre, dirigé par Haïti et appuyé par la communauté internationale, en cours d'élaboration avec les autorités haïtiennes, les Nations Unies et les partenaires interaméricains, établit la sécurité comme condition préalable à la réponse humanitaire et au rétablissement de la gouvernance démocratique par les élections libres et équitables et introduit des mécanismes pratiques de coordination, de transparence et de mobilisation des ressources afin de réduire les duplications et d'assurer une réponse cohérente. Nous reconnaissons le rôle des Nations Unies dans la promotion et le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous reconnaissons également que la violence perpétrée par les groupes criminels organisés et les gangs en Haïti, même en dehors des conflits armés, menace les vies et les moyens de subsistance, ainsi que la paix et la sécurité régionale. Dans cet esprit, nous appuyons la création d'un bureau de soutien des Nations Unies en Haïti et la transition de la mission multinationale d'appui à la sécurité, MSS, vers une nouvelle force axée sur l'instauration d'un environnement sécuritaire et stable, permettant aux autorités haïtiennes de rétablir et de maintenir l'état de droit, notamment par le démantèlement des gangs. Nous rendons hommage au Kenya pour son rôle de commandement de la mission MSS, ainsi qu'aux Bahamas, au Belize, au Salvador, au Guatemala et à la Jamaïque pour leur contribution en personnel. Considérant que la paix exige plus que des opérations de sécurité, nous soutiendrons les efforts dirigés par les Haïtiens pour s'attaquer aux causes profondes et facteurs de la violence, tels que la faiblesse des institutions démocratiques, la corruption, la pauvreté, la persistance des inégalités criantes, ainsi que l'accès limité à l'éducation et aux services publics essentiels. Nous soulignons le rôle important de l'OEA dans le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles par une approche civile et axée sur les droits de l'homme, tout en respectant pleinement le leadership haïtien, l'institutionnalité démocratique nationale et les normes juridiques internationales, avec une attention particulière à la lutte contre la violence sexuelle et à la protection des femmes, des enfants et d'autres groupes vulnérables. Nous, en tant qu'État membre de l'OEA, sommes prêts à travailler en partenariat selon nos capacités nationales et en ligne avec les mandats de l'OEA, avec les Nations Unies et avec Haïti pour faire progresser la feuille de route pour Haïti et soutenir le peuple haïtien. Nous encourageons les contributions volontaires au Fonds fiduciaire des Nations Unies pour supporter la nouvelle force qui sera mise en place par le Conseil de sécurité. Nous saluons également le soutien complémentaire apporté à la PNH à travers la plateforme OEA Secure Haïti, conformément au cadre onusien. Nous réaffirmons que la voie à suivre pour Haïti doit continuer à être dictée par les Haïtiens avec la pleine appropriation de ses institutions et de sa société civile. L'assistance humanitaire, le développement socio-économique à long terme, la protection des membres de groupes vulnérables, ainsi que le respect des droits de l'homme et du droit international doivent rester au cœur de notre effort collectif. L'OEA, la CARICOM, l'ONU doivent agir en pleine coordination afin de garantir cohérence, légitimité et efficacité. Aujourd'hui, nous lançons un message hémisphérique commun. Haïti ne peut plus attendre. Le temps d'une action décisive et coordonnée est maintenant. Sometimes it can feel like Voilà, there's ça c'est représentant Haïti dans l'OEA, même Galvin avec représentant États-Unis dans l'OEA lui-même, dans les Nations Unies, disons de l'OEA. Et ok, nous allons le temps de lire, qui permet que nous avons une idée.
Nous allons attendre et puis pour nous capable vraiment avoir une idée pour nous comprendre ça bien comme ça. Il y a 24 ans, des terroristes ont attaqué notre pays. La journée d'aujourd'hui est une journée très triste pour les États-Unis, reflétant non seulement les horreurs d'hier, mais aussi les événements du 11 septembre 2001. Il y a 24 ans, des terroristes ont attaqué notre pays afin de tenter de détruire notre mode de vie. Nos voisins de toutes les Amériques se sont dressés à nos côtés dans la douleur et la résolution. Ceci a un sens profond pour nous. Le même jour, les pays de ce continent ont adopté la charte interaméricaine affirmant l'importance fondamentale de la démocratie. Aujourd'hui, nous faisons fond sur cette même détermination, cette même unité face à la crise en Haïti contre le terrorisme et la violence des gangs dans cette région. Nous nous joignons à Panama, à Haïti, à l'OEA et à Monsieur Ramdin pour appuyer la déclaration conjointe sur Haïti. Tous les drapeaux présents dans cette pièce parlent d'une voix unie. Nous sommes unis avec le peuple haïtien et exhortons le Conseil de sécurité de l'ONU à agir sans attendre. L'intensification du terrorisme et de la violence sont effrayants. Plus d'1 million de personnes se trouvent, dont un grand nombre des enfants sont déplacés. Les communautés sont assiégées. Les enfants font l'objet de recrutements forcés ou de violences sexuelles. L'expansion territoriale de ces criminels, de ces meurtriers, efface les acquis durement gagnés de la lutte pour la position de la paix, malgré les efforts braves et courageux des différents groupes et les efforts du contingent kényan qui ont intensifié leurs efforts. L'État haïtien est plus en danger aujourd'hui que lorsque le Conseil de sécurité a commencé à envisager comment l'appuyer. Nous devons agir en tant que région aujourd'hui, continent, pour fournir une force avec les ressources et la portée et l'ampleur voulue pour lutter contre les gangs. Les États-Unis ont désigné Vivian Sang et Comfort Grief comme des organisations terroristes avec $5 000 de récompense proposée pour toute information permettant l'arrestation de Jimmy Cerisier et permettant d'arrêter et de sanctionner, de procéder à des saisies armées et de restrictions au niveau des visas pour les États-Unis contre ses membres. Ça, c'est exactement. Et on en vient avec Kounia, c'est Evans Paul, ancien Premier ministre, qui a parlé concernant on m'a pendier de sa cap venir là concernant la situation haïtienne. Ça grand pas par la violence, politique, sécurité civile, sauf qui peut arriver si rien de sérieux n'est fait. Ils vont faire escale dans la base qui a annoncé depuis quelque temps il n'est pas fait encore, ça qui vient compliquer la situation économique là, ou bien monde qui pas connecter de un côté dans le pays à l'autre côté dans le pays, on pas qu'à sauter Port-au-Prince pour aller Cap normalement, pas qu'à sauter Port-au-Prince pour aller Caille normalement, et une situation difficile, on va connaître depuis qu'il a Walmi Ballet. Alors non, bien comme ça, il pas normal pour faire comme si toute bagarre marchait, comme si pour aller un référendum, comme si pour aller une élection, et puis le 7 février qui a venu là, qui pour aller laguer pays dans un véritable impasse, pas impasse émission Radio Scoop là, il y a un impasse dramatique qui est capable de compliquer la situation encore plus, c'est ça que fait, faut ancien Premier ministre réfléchir, nous faut nous anticiper. Non pas entrer dans la logique de confrontation, tout on a dit, retirer le corps pour mettre l'autre, pas de mécanisme pour ça. On ouais, c'est un fond chita à parler. Si tout le monde qui fait partie du problème n'est capable d'un élément de solution au problème, on ne pas chita tout, seulement c'est Panama, c'est États-Unis, c'est l'OEA, c'est Nations Unies, qui prend une décision, qui réfléchit sur Haïti, ou pas sentir aucune lueur, aucun élan de volonté de solution haïtien pour Haïti. Or, problème là concerne nous-mêmes en Haïti, c'est ça qui expliquait prise de position patriotique ça pour forum d'en fait, côté l'adresser directement à
CPTA, Conseil présidentiel de transition qui est sous pouvoir, et que le mandat a fini 7 février 2026 cap venir sans pas gagner aucune possibilité de remplacement. C'est un autre narratif, Evans Paul, par rapport à discours qui compte toujours gagner de l'opposition par rapport à CPTA. Bon, Forum n'a pas opposition. Forum son groupe d'anciens dirigeants qui a réfléchi patriotiquement pour le pays à avancer. Non pas dans le pouvoir, mais non pas dans l'opposition. Tout nous sommes on voit de la raison. C'est ça qui fait que nous sommes capables de parler. C'est raison ça qui fait que nous sommes capables de parler à tout le monde, nous avons cherché solutions raisonnables, nous dit que nous privilégions concertation sous confrontation. Et c'est ça, démarche et forum, pour ne pas faire comme si n'a pas fait élection, comme si n'a pas fait référendum. Bon, où d'où va faire élection? Pour pas installer le président, on va l'installer là pour la ville d'accueil. Si que le monde qui est sous pouvoir, je dis, a fait transition, pas capable de mettre bureau dans le palais national. Si que primature, premier ministre, n'a pas qu'à mettre bureau dans le primature à côté lié dans le bicentenaire. Si que tribunal première instance, pas capable de fonctionner côté bureau lié dans le bicentenaire. Si nous pas qu'à faire minimum ça, monde pas qu'à voyager pour ce Port-au-Prince, un poil un poil au Cap-Haïtien, un poil Jacques Mel, poil Jérémy, poil au Caille. Comment l'élection va le faire? Deux plus beaux départements géographiques pays. C'est l'Ouest avec la Tibonite. C'est là le problème de sécurité à Chita. Comment nous allons faire mobilisation? Qui j'aime on a fait campagne? Comment élection? Est-ce que son l'autre, pas qu'on est l'autre, Ruel Vaillant besoin de faire encore, pas qu'on besoin d'arriver là? Moi, je crois que bon, un effort raisonnable, un effort de responsabilité que tout le monde fait, en particulier les gens qui sont au pouvoir, pour gagner un chita attendé qui pour tracer son chemin, non seulement pour 7 février, mais au-delà de 7 février, nous faisons effort pour nous battre pays en direction. Si on a fait transition, en ouest, on a battu Haïti, en direction que le pas gagné depuis longtemps. Entre-temps, il y a une série de partis politiques qui n'ont actuellement le pouvoir, qui ont bénéficié de pouvoir. Est-ce que vous pensez eux-mêmes qu'il y a réceptif par rapport à ça? Pas de pouvoir. Pas de pouvoir, une situation difficile. Il y a des gens, par exemple, qui accrochent, ils ont bouté, ils auraient les pouvoirs. Mais le pouvoir, c'est d'abord capable d'adresser les problèmes. Si le pouvoir n'a pas qu'à répondre à besoin de sécurité peuple là, le pouvoir n'a pas qu'à faire business fait, le pouvoir n'a pas qu'à permettre le monde circuler, il n'y a pas de pouvoir. Et justement, toute transition est là pour lui créer ambiance, capable de dire qui va permettre que le pays a retourné à la normale. Pour bien sécurité, pour avoir une élection qui faite normalement. Parce que pas oublier que si on fait une élection dans tête chargée, une élection qui mal passée, c'est pas la crise pire, pas oublier plus fort crise nous gagnons, c'est qu'on a une mauvaise élection. Et là, pas ouais qui j'ai une élection car bon, toute élection qu'a fait là, sont élections qui a plus que vous évidé. Fois ça nous a tombé dans l'élection latérale. Nous on fait élection piqué collé déjà, nous on fait élection champouelle, nous on fait élection chauve-souris, nous on fait élection latérale côté que quelques monde qui sont en voter et puis tout le monde pas reconnaître l'élection. Un petit problème, on est fort pour nous faire. Et les gens qui n'ont CPT, je dis, ce n'est pas eux-mêmes qui sont responsables du problème. Ils viennent pour un héritage là. Ils viennent pour un héritage pour chercher solution à ce problème. C'est ça que fait. Il faut nous comprendre tout son héritage et les gens pour participer, nous dit que éléments de problème là, on nous fait des éléments de solution au lieu de considérer strictement comme élément du problème, comme uniquement des éléments. On a toujours été avec Evans Paul Dicapé. On a toujours été avec monsieur, non. On a toujours été avec Evans Paul Dicapé par rapport avec exactement ça là avancé là. OK? Ça là avancé là yo. On a toujours entendu Evans Paul Dicapé qui est même capable les amis internautes nous yo. On convertit tous les éléments du problème en éléments de solution. Maintenant, après ça, je voulais expliquer les nègres dans le mot pouvoir et
avait dit virtuel que vous gagnez, mais vous gagnez contrôle l'État, qui a bénéficié. Nous devons appeler ça comme un blocage et surtout quand pile monde qui font pas des personnes qui ont légitimité politique et c'est ça qui permet d'exister dans le pouvoir, il a fait comme. Est-ce qu'on peut pas penser que ça a dû prendre conscience sinon situation a empiré le ça appelle nous c'est aller dans trop tard pour tout parce que eux-mêmes comme ils sous glace apparemment donc ils doivent tenter de bloquer et appelle ça qu'on a fait un appel de dialogue que nous avons estimé qui sont appels solides, sérieux et historiques. Non, question de faire comme. Bon, qui comme? Faire comme, pour faire qui ça? Sous faire comme, c'est pour vivre bien. Sous faire comme, il faut qu'à dépenser comme là. Mais je dis, il y a un monde qui dit comme en Haïti. Son côté pour le cacher comme là, peut-être qu'il a caché, il a plaisir à compter comme là. Mais pas même qu'à dépenser comme là. Il n'est pas qu'à déplacer pour aller au restaurant. Il n'est pas capable de voir l'école en toute quiétude. Il n'est pas même capable de voyager, aller à l'étranger. Il fait tout le consulat. Il y a son labyrinthe pour un monde qui a un visa pour aller dans le pays pour les États-Unis. Pas même un côté pour aller pour un visa, voire pour arriver à Baoul. Qui fait question d'un corps, d'un pouvoir. Ils sont plaisanteries dans le pays d'Haïti. Pour Haïti. Nous sommes la graba totalement. On ne peut pas gagner élite, tout le monde presque à même niveau. Et c'est comme ça, il y a des gens qui sont pauvres, c'est vrai, mais qui est qui privilégié dans le pays d'Haïti? Sous bon maladie là, dans quel hôpital où aller? Dans quel hôpital où aller qui pour bon soin? Même les gens qui sont à l'étranger, ils ne peuvent pas aller. Ambulance qui est venue, pas venir encore parce que pays qu'on voit ambulance, pas quitter ambulance ça, venir descendre au port international Maïgat et au port international tout ça l'ouverture dans Port-au-Prince. Vous comprenez? Au Cap Haïtien, accusé bon avion qui a monté descendre, ville là pas préparé pour ça, souriver ou regarder ambiance générale là, pour gain qu'est sauter mon moto sous l'autre. Il fait une ambiance chaotique qui menaçait pour venir aggraver au 7 février les Sahara où pas aucune autorité qui a un minimum de légitimité. Je veux dire, pas de légitimité, non, mais au moins un accord qui te mettait là, mais l'accord a dit 7 février, mandat est fini et il pas arrivé à accomplir mission. Mission, c'était mettre l'ordre, permettre le pays à la sécurité pour le monde fonctionner, organiser l'élection, il va faire un référendum pour émailler la constitution. Mais il est clair, à 5 mois de fin mandat, ça n'est pas possible. Parce que pour faire une élection, bon temps nécessaire, bon temps imprescriptible, ou besoin 6 à 8 mois pour tout mécanisme pour faire un processus électoral. Or, lors du référendum, son processus électoral lié tout, différence il n'est pas un processus électoral compétitif côté candidat en face candidat, mais toute mise en place ou fait pour une élection, obligé de faire dans tout pays pour référendum, dans tout, même si c'est moi qui va le dire oui, pour le dire non. Il fait la question fondamentale, ou pas de condition pour faire une élection correctement, ou pas de condition pour le monde déplacer, pour le monde fonctionner, pas dit pour aller faire campagne, pour aller dire pas de élection, et sous ta force, c'est faire une élection, vous fait le mal, crise pire, pas quoi c'est ça n'a cherché pour payer, et puis en plus de ça, depuis politique la malade, l'économie a pris coup. Je pense qu'on a du temps pour scoop, l'observer le pays, à tout le monde entendre chaque jour, nous bailler peuple à l'espoir, nous informer peuple à main. Qui já ne fonctionne pas, c'est me connaît, bon bagage qui pas marcher. Et c'est grâce à la volonté collaborateur qu'il faut apprendre. Et je prends ce comme c'est dans ce groupe, je parle, il va là pour l'autre gars, je va là pour tout le business qui gagne dans le pays, parce que nous isolés, nous avons une situation vraiment de dysfonctionnement total. Alors, il y a nécessité d'un chita parler national. Sans mon pas tirer de drame, il y a raison, ça a un tort pour nous voir qui ça n'a fait entre Haïtiens pour payer nous Haïti. Très bien. Nous avons gagné un petit problème. CPTA
son CPT qui est illégitime, illégal, et CPT a émaillé tout pendant période là, il y a trop scandale qui arrivait. Monsieur a inspiré confiance, même parti politique qui était, ou bien secteur politique qui était, et m'avait dit choisi représentant yo jeté au laminoir représentant ça. Qui gens yo pral faire inspirer confiance pour faire appel à dialogue? Et parce que des gens qui souhaitaient retirer quoi, rapide pour eux-mêmes venir remplacer. Est-ce que Forum a participé à la mise en place du dialogue ça? Est-ce que nous avons servi de passerelle pour pacifier certains secteurs, certains partis politiques qui sont très hostiles, qui ne peuvent pas être annexe à eux, que d'ailleurs il a demandé pour la justice juger? Eh bien, donc, fédération, ce n'est pas lui qui détermine le déroulement de football là, non? Même fait appel à CPT, ça ne veut pas dire si CPT a quoi organiser le dialogue là. Bon, mise en place, si vous faites. Mais ou pas capable vague sous CPT, parce que de fait, là, et c'est vrai, ça nous fait tout le temps, nous choisir la voie de la confrontation. Nous avons des accords seulement, gain des accords avec CPT. Moi-même, quand je parle avec moi, gain des accords. Moi, je dis, au-delà de désaccords, ça, tout ça, on se dit là, dans le pays, nous tendez. Mais ça, nous voulons privilégier, c'est minimum de discussion, minimum de concertation pour nous transcender, pour nous surtout anticiper ça qui apparaît sous nous 7 février, qui est plus grave. Parce que, il y a des gens qui disent, il y a occupé le pays. Moi-même, Haïti n'a pas de vos occupations. Parce que, qui ça, un pays t'a venu occuper là? Qui héritage un pays t'a venu chercher là? Et il est capable de l'autre bagaille, il fait sur Haïti plus grave que l'occupation. Et c'est raison ça qui fait. Il faut que nous prenions conscience, en dépit de tout ça, de tout ça, de tout ça, nous connaissons. Mais c'est entre Haïtiens pour nous chercher une solution pour Haïti. C'est ça qu'il faut appeler parce que vraiment, nous, dans une mauvaise impasse, on ne va pas parler d'impasse, belle émission, Radio Scoop, on va parler là-dedans. Est-ce que nous prenons contact avec notre CPTO après le document ça? Avant le document sorti dans la presse, là, le venir. C'est-à-dire que c'est le principe. Le contact, c'est ça. Le contact, c'est un contact formel. Ce n'est pas un contact en détail. Mais ce n'est pas un contact tout côté. Nous chercher, comme nous dit, nous ne pas chercher confrontation. Nous ne pas une force d'opposition. Nous, c'est une force justement de concertation. Nous ne pas là pour nous courir pouvoir, ni pour nous craser pouvoir. Nous là, comme une référence morale qui pour bailler l'idée pour nous. Si nous éviter une catastrophe qui est plus grave que ça n'y est déjà. Dans le dialogue, ça et tout secteur invité. Et qu'est-ce que vous faites et comment est-ce que nous-mêmes nous comprenons la question de la violence et le secteur des hommes? On va parler de violence, GBPC. Je dis à 11 septembre, un gros date, ça fait 37 ans. C'est une grosse violence qui était passée dans l'église Saint-Jean-Bosco. Violence a commencé longtemps. On est entré dans l'église, yo massacré le monde, yo tué le monde. Là, ça, c'était Père Aristide, le président qui t'a fait mettre. Bon, il était sauvé de justesse. Et puis, 11 septembre, il y a un hôpital. Alors, on parlait du 11 septembre 1988. C'est une grosse violence qui fait dans l'église Saint-Jean-Bosco, sous portail Saint-Joseph. Depuis là, l'église a dysfonctionné, le boulet de l'église là, avec moun là-dedans. Il y a au moins 8 moun qui mourent sans compter blessés, etc. Il était même poignardé, on fixe contre Simone dans le ventre, moi bien content. Simone, c'est une dame, Speranza, qui était Speranza, et m'a pris un hommage à docteur Bro, qui t'a fait opération ça, qui t'a réussi grâce à Dieu. Et nous avons pris le monde qu'on est personnellement, dont Roméo Légitime qui perdit la ville dans cette situation ça. Alors, violence là a commencé longtemps. Là, ça a été le phénomène brassard rouge. On va nous mettre brassard rouge, qu'elles font attaque parce que Père Aristide ça. Il était en voie de l'opposition, il était en voie. Il n'a pas longtemps au changement. Dans l'église là, ils ont entré, ils ont fait des gars, ils ont tué le monde, ils ont boulé l'église là, etc. Et pour prendre l'autre
11 septembre encore. Alors, on va parler de gros 11 septembre qui était passé aux États-Unis, côté nous connaissons World Trade Center, et Pentagone qui a attaqué. m'a pris ça en parenthèse comme c'est un gros événement international. Mais 11 septembre 1992, on l'autre événement passé. Même mettons l'autre l'église Sacré-Cœur sur côté ils ont entré encore bon mais qui t'a fait. Et puis, à cette occasion, assassiné une personnalité, Antoine Zimiri, qui était là, qui était dans le messe là, pour supporter, pour saluer mémoire monde qui était victime 11 septembre 88. Et puis, dans l'événement, ça, c'est bon de dire violence là longtemps. Dans l'événement, ça, ou bien dans ensemble d'événements, ça, ou bien trois frères Izmiri qui mourent. L'un derrière l'autre, c'était des personnalités du secteur public haïtien et que nous saluons à l'occasion 11 septembre 2025 là que radio en scoopant nos opportunités pour nous rappeler un événement historique malheureux ça qui montrait surtout pour les jeunes qui attendent de nous que la violence politique là il a longtemps dans le pays d'Haïti. Mais tant qu'on est entre le dialogue et la violence, qui ça nous a fait? Est-ce que le dialogue là suffisant? Est-ce que bon, des concessions que nous avons fait, est-ce que gain ou jeune doit aborder violence actuelle là pour nous une solution? Et qui ça forum dans notre tête libre parce que quand même forum a fait des réflexions sur la question de la violence en Haïti aujourd'hui. Je pense que le problème Haïti, c'est Haïtien pour résoudre. Et m'a tourné encore sur les initiatives internationales. Nous entendez Panama, États-Unis, bon plan. Nous entendez Nations Unies après résolution, l'OEA après résolution, CARICOM pour résolution déjà. Mais il est clair aussi depuis en 30 ans, il y a une mission Cap Ville, une mission pour aller en Haïti, c'est pas de résultat. Pas Dieu de mauvaise foi. Parce que si maintenant, au cas d'un problème, on vient aider, mais elle n'est pas capable d'inventer solution pour vous. Solution doit sortir, bon côté haïtien. Alors, appel forum, non? L'adresse spécifiquement CPTA, mais pas CPTA. Seulement, parce qu'il y a une crise sociétale, m'a pas adressé à Scoop FM tout, même si Scoop fait travailler, mais plateformes Scoop là, important en pile. Jean l'a fait le matin pour permettre aux peuple haïtien de comprendre la réflexion qu'a fait et puis de participer tout, parce que on pas besoin d'une solution tout sans que le peuple pas là-dedans. Parce que là, on a parlé de problèmes sociétaux là. Les gagnants responsabilité de la famille tout. Oubliez que là nous parler de gang etc. C'est vrai qu'il y a problème on doit délinquance etc. Mais gagnant un petit côté famille la ça. Mais ou même si nous existons c'est pas parce que famille nous t'es riche affaire t'es bon mais t'es une volonté t'es qu'un nous t'es voulu nous être des citoyens dans la société et on prend disposition pour ça. Et maintenant, même si appel là spécifiquement adressé à CPTA, même pas négliger citoyens et tout, en particulier les responsables de famille, leur font petite ou responsables dans l'enfance, dans l'adolescence, pour balle direction, pour le parcours nos problèmes pour la société, pour tête et pour même. Alors, c'est ça que fait, nous pensons. C'est que il y a une réflexion beaucoup plus profonde qui peut faire sur la problématique Haïti généralement, mais en particulier, bon bagage a prouvé sur nous là, qui c'est 7 février 2026, côté qui a une vide totale de pouvoir, qui n'a pas une petite légitimité du tout. Et là, ça, nous parlons d'un gros lobby qui est plus grave que ça. Donc, on va le faire dépasser parce que je porte des messages un peu partout. Mais je vais une question pour me poser. Le plus souvent, depuis qu'il y a un dialogue, vous prenez 2-3 mecs politiques, vous prenez 3 monde secteur privé, vous oubliez l'organisation paysanne, vous oubliez l'organisation jeune, vous oubliez universitaire, vous oubliez la presse, vous oubliez les paysans, et puis 2-3 n'importe quoi incitant, et puis il fait dialogue, il y a une question de pouvoir. Cette fois-ci, est-ce que le forum, on est clair? Pluridimensionnalité
nationaliser ou présenter l'activité de façon à ce dialogue là vraiment son dialogue national côté toute entité à une situation claire de paix, d'amour, de justice et de développement Evans Paul. Bien sûr, bien là, tout ce que ça est. En tout cas, ça c'est Evans Paul qui a encore parlé concernant ça. Je vais regarder si je suis capable de jouer sur DVA. Et puis pour me regarder qui ça je suis capable de partager ensemble avec lui. Si je suis capable de porter base de maintenant. Ok, excusez. Et vraiment. On continue, non. On continue avec ça qui est comme information, bah ouais. Oui. Et la semaine 22, elle va consacrer à l'intervention chef d'État avec chef gouvernement. Mais comme nous connaissons tout, nous connaissons gagné justement. Et ils ont les États-Unis avec Panama qui eux-mêmes déposé devant le Conseil de sécurité de l'ONU, mesdames et messieurs, ils ont le projet de résolution côté demandé pour transformer mission qu'il a, mission kenyane en mission de suppression des gangs. En tout cas, en force de répression contre les gangs. Et si nous devons comprendre des démarche vitale, c'est que pour les États-Unis, donc la mission de Kenya, ils peuvent faire. Il échoué. Haïti. Ok? Donc, automatiquement, ils dit ça. Donc, ils expliquent que la mission Kenya prend fin. Et d'ailleurs, ils saluent le travail. Mais au quoi? Je dis, selon ça, je dis, nous allons continuer au sérieux. Il faut qu'on ait une force de répression à qui est là-dedans 5550 personnes. En tout cas, soldats. Avec 5000 militaires. Et 5500 militaires, quelques policiers, et puis on a des civils tout, accompagnés. Et puis c'est une occasion, ça, vital, gagner, État membre qui réunit hier dans Washington, ils mettaient d'ailleurs une déclaration conjointe. Et qu'ils alliés. Membres. Hein? Et en tout cas, totalitaire pratiquement. Pas oublier que c'est 35 membres que le gagné, mais il y a Cuba qui est sorti, et puis il y a tout Venezuela qui est mis dehors, nous songez. Donc Cuba a été mis dehors, Venezuela qui retire l'école les mêmes. Donc, en tout cas, tout membre État, comme État OEA, ils ont fait une déclaration hier, quand ils ont demandé l'ONU, et ils ont fait la veille, qu'on n'est pas de décision sacrée pour agir avec urgence, et bien pour capable soutenir, faire de route pour la stabilité et la paix en Haïti. Nous songez, je été présenté devant OEA qui dit qu'il va mobiliser 2,6 milliards de dollars américains pour capable ramener la paix en Haïti, puisque d'ailleurs, il y a 1,3 milliard de dollars américains qui alloués seulement à la sécurité et à la stabilité. Oui, l'occasion qu'a trouvé l'Assemblée générale de l'ONU, États membres, au Canada, États-Unis, Brésil, avec plusieurs autres nations caribéennes et puis latino-américaines, il y a aussi une déclaration conjointe qui est ensemble, hier, et pour porter soutien face à la grave crise que Haïti a confrontée, je viens de dire. Et depuis Washington, mais ça, il réaffirmé, selon ça, dit solidarité avec le peuple haïtien et demandé pour qu'il y ait une mobilisation internationale immédiate pour capable supporter feuille de route ça, qui notamment visait ramener la paix dans le pays d'Haïti. Ça dit dans le document. Dans le document, ça, signataire, il rappelé respect pour souveraineté pays, ça veut dire les droits grands d'être majettes là, et comme ça, il y a une grande dit, et vous soulignez tout gravité crise, pays à traverser, je veux dire. Pays membre, OEA, il cite résolution AG-RES.3039 là, LV-0/25, il a été adopté dans la 55e Assemblée Générale OEA, et bien côté, la résolution ça a été exigée
il y a des solutions concrètes et urgentes qui prennent face à effondrement toute institution dans le pays d'Haïti et effondrement tout système de sécurité pays. Déclaration ça, on prend la guerre là, il insister sur la nécessité pour une action collective et coordonnée pour répondre à l'urgence. Le pays d'Haïti a fait face, je veux dire. 20 août dernier, eh bien, nous sommes des feuilles de route qui ont été présentées. Et c'est le secrétaire général OEA qui était présenté, feuille de route ça. Eh bien, il était proposé un cadre, un plan que Haïtien, c'est lui-même qui va le diriger, mais avec appui international et régional. Et bien, plan ça, feuille de route ça, selon ça, qui dit là-dedans, il placer sécurité dans le temps, toute réponse humanitaire et politique pour nous-mêmes, ces conditions qui préalables. Donc, il doit prendre d'abord, avant que vous pensiez à l'élection, et en d'un pays ça. Feuille de route ça, il inclut tout, c'est des mécanismes qui visaient pour renforcer la coordination acteurs, OEA, ONU, CARICOM, et en même temps assurer transparence. Et puis, il faut ressources qui gagnent, et bien faire au travail pour le résultat, mesdames et messieurs. Signataire et déclaration conjointe qui a sorti hier, là, côté tout membre OEA aussi, il reconnaît dans la déclaration ça, important sur l'ONU, pour restaurer la paix et puis sécurité mondiale, donc sur toute la terre. Donc, qui signe, pays qui signe un document ça, il a supporté création, un bureau de soutien des Nations Unies, d'ailleurs, le nom de UNSO, UNSOH. Et en même temps, il a supporté tout pour transformer la mission qu'il a, MMAS là, et que Kenya a dirigé, en une force internationale qui est capable d'assurer un climat sécuritaire qui a duré dans le pays. Pendant au passage, je vais tout profiter, remercier le pays Kenya avec l'autre pays qui te porté contribution, autant que Bahamas, Belize, Salvador, Guatemala, et Jamaïque. Parce que tout le pays, ça a quelques monde en dedans force ça, en dedans mission ça. Et pays signataires, il a rappelé que stabilité, qui devient en Haïti, il exigeait plus que opération militaire. Et pas ça seulement, pour qu'il y ait stabilité en Haïti. Et peut-être ça, il va encourager le conseil de réforme qui fait et qui visait pour combattre cause violence là. Parce que violence c'est cause de racine. Par exemple, combattre la corruption en Haïti, combattre la pauvreté en Haïti, combattre l'inégalité sociale en Haïti, et en même temps tout combattre faiblesse institutionnelle. Et puis combattre tout manque d'accès à services publics. Eh bien, dans le pays ça, pour le peuple là. Vision ça, qui sont vision globale, qui vont associer sécurité, développement et puis gouvernance démocratique. Donc, c'est pas sécurité seulement, donc on a fait de route là. Sécurité, mais ouais, développement pays à tout, et puis gouvernance démocratique. Naturellement, nous toujours disons, nous-mêmes, d'habitude, ça déjà, nous ne pouvons pas pour nous dire c'est eux que liés. Déclaration, ils ont fait, ils ont invité, et pour que des pays qui portent des contributions volontairement, dans le fond, qui parlent, ils vont mettre sur pied pour ça, pour capable financer future force internationale, ça. Déclaration en tout, il met également en avant plateforme OAS Secure Haïti, eh bien, qui a supporté la police nationale d'Haïti. Signataires ont insisté sur la nécessité pour une coordination étroite, tenez bien, oui, entre la CARICOM, entre l'OEA et l'ONU. Seulement pour capable garantir efficacité et légitimité. C'est quoi le fait là. Déclaration faite là, Vital, on a rappelé qu'il était venu, dans le moment côté que les États-Unis avec Panama, eh bien, soumettre le Conseil de sécurité de l'ONU un document, un projet de résolution qui a proposé de transformer la mission qu'il a en force de répression des gangs pour capable rétablir l'autre avec la paix dans le pays d'Haïti. Déclaration ça tout Vital, il vient tout, et il faut que nous disions que gagner et on va montrer nous gagner mission d'Haïti et à Washington dans l'OEA et qui lui-même salué déclaration conjointe ça de l'OEA
Qui ça veut dire? Il dit Haïti se félicite de la déclaration conjointe produite aujourd'hui sous son leadership. Donc c'est Haïti qui prend l'initiative là, dans l'OEA, et tout le monde signe. Côté, il m'a dit pour une action qui est coordonnée de l'ONU pour appuyer faire de route l'OEA. Par ce geste, notre région envoie un message clair. Le moment d'une action décisive et coordonnée est now. C'est ça veut dire. Maintenant. Là, on a parlé de mission diplomatique OEA qui est dans Washington, il réagit après que tout le pays sérieux, fait une proposition en faveur d'Haïti pour transformer force là en force de répression des gangs. Et c'est pas seul eux-mêmes qui réagit. Il y a tout et secrétaire général OEA, M. Albert Hamdine, qui réagit automatiquement après que pays membre OEA fait une proposition ça. Je salue et j'appuie pleinement la déclaration conjointe des États membres de l'OEA sur Haïti. Les Amériques sont prêtes à aider Haïti à avancer vers la paix, la stabilité et la prospérité. J'attends avec impatience l'adoption à l'unanimité de la résolution sur Haïti au Conseil de l'ONU. Voyez ma déclaration complète. Donc, secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdine, nous avons monsieur dit, il salue les démarches États membres, il appuie pleinement la déclaration qui est faite là. Il dit, il est prêt pour aider Haïti à avancer vers la paix, mais en même temps, tout il dit, en tout cas, monsieur dit clairement, il y a peut-être que le Conseil de sécurité de l'ONU, vital, voter à l'unanimité projet de résolution États-Unis avec OEA, avec Panama. Donc, là, vital, nous sommes capables de dire, nous allons qui ça s'appelle, une véritable mobilisation de l'international sur la situation en Haïti. Est-ce que c'est pour même bluffer? Nous ne pas connaître. Parce que nous ne pas connaître, nous va maîtriser. Mais cependant, ça nous capable de constater une mobilisation de la communauté internationale sur la crise haïtienne. Est-ce que c'est pour envenimer davantage? Ou bien est-ce que pour aider à résoudre? Ça, c'est pas moins qu'Abdil, ne pas connaître. Mais si nous référons à l'histoire, m'a dit très clairement, c'est du déjà vu, mesdames et messieurs. Ok? Mais, comme nous dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour que ça ne va espérer qu'on joue. Il va comprendre la nécessité, comme État membre des Nations Unies et de l'OEA, que Haïti besoin de soutien international. C'est pas charité n'a demandé. Donc, comme moi dit nous, dans jour ça là, l'ONU va statuer sur le projet de résolution. Mais pas oublier qu'au niveau de l'ONU, il y a un obstacle. L'obstacle là, c'est la Chine. L'obstacle là, c'est la Russie. YouTube Premium is... Bon, pas oublier, nous je dis non ça, deux pays ça yo, si vous vraiment dit ça gagne Haïti là, vous voulez le résoudre, et j'ai souvent dit, nous souvent dit bon, pour ça ne va chercher aide dans mais la Russie, et la Russie va ça yo, eh bien, on souhaite que je dis, ni la Russie, ni la Chine, il va comprendre ça guerre là comme situation en Haïti, et il va accepter que, puis il va vote parce qu'il y a un droit de veto, ok, il va accepter, il va vote dans la question de droit de veto, et pour permettre que le problème haïtien, il est vraiment posé, il est vraiment résolu une fois pour toutes que nous pas retourner dans la situation ça encore. Parce que nous bouquets, vraiment pays à bouquet, et on croit que nous pas besoin, si à bas nous bourade, qui est bien bas nous, et permettre que le problème haïtien, l'y poser réellement, et il résoudre comme ça doit. Merci tout le monde. T'es content de me croiser avec nous, t'es content avec nous là. Je vais casser rendez-vous avec Desi Venès dans l'émission Calfo Vérité.